Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Loïc Baldini, développeur Java, développeur web et formateur. Je suis étudiant ici en premier génie électrotechnique. Le 21 du mois passé, on a créé une structure dénommée Kinshasa Jug. Jug pour Java User Group. En fait, comme vous le savez tous, Java c'est un langage de programmation. Comme Python, JavaScript, PHP et consorts. Alors, la communauté que nous avons créée, elle regroupe des développeurs Java autonomes, c'est-à-dire des étudiants comme vous et moi, mais aussi des entreprises de la place qui utilisent couramment l'écosystème de Java. Alors, la structure est à but non lucratif et il y a plusieurs volets. Le premier volet de la structure, c'est de permettre un échange de compétences entre les étudiants et les entreprises. Mais comment se fera cet échange de compétences? Alors, cet échange de compétences se fera par des live schooling, c'est-à-dire on invite un spécialiste du domaine ou un étudiant particulier qui maîtrise un framework, il vient devant vous poser des questions et on apprend plus. Ça, c'est le premier volet. Alors, la structure aussi a un deuxième volet. Comme vous le savez tous, Java s'est développé par Oracle. Pour moi, c'est Oracle qui fait le JDK. Lorsque vous évangélisez le langage Java, et d'un certain manière, vous vendez la société Oracle. Alors, nous, en faisant ça, on fait qu'on soit reconnu officiellement comme étant une communauté qui développe couramment Java ici en Afrique. C'est un moyen pour nous d'augmenter le CV, d'avoir du job, de participer à des conférences et consorts. Voilà les deux volets les plus importants de la structure. Avant d'entrer dans le but du sujet, de laisser notre hôte, M. Christian Kaïbé, je vais essayer de rappeler qu'est-ce que c'est Java rapidement. Alors, les premiers jalons de Java ont été implantés en 1991. En fait, la société Microsystem, qui est une boîte assez reconnue aux États-Unis, a développé un langage en 1991. Ce langage-là créé en fait des petits logiciels qui vont s'exécuter sur des systèmes embarqués. Alors là, nous sommes en 1991. Java n'a pas porté ce nom. C'était pas encore Java. C'était d'abord un projet qu'on appelait le projet GUI, développé par un programmeur assez connu du monde de l'informatique, le fameux James Gosling. On arrive en 1993, comme vous le savez tous, c'est l'âge d'or d'Internet. C'est à ce moment-là qu'on crée les protocoles HTTP et consorts. Alors, Java va booster la programmation. Pourquoi? Il va créer ce qu'on appelle par des applications Java qu'on pourra mettre des pages HTML qui vont s'exécuter. C'est ça qui va créer la force de Java en 1995, je ne me trompe pas. Alors, ce langage-là, Java, pour ceux qui sont déjà des programmeurs, Java c'est exactement du C. C'est du C, mais un C épuré de ses concepts les plus abstraits. C'est-à-dire qu'on n'a pas la notion de l'héritage multiple. Avec Java, on n'a pas accès à le fait avec C, parce que Java est un langage de programmation orienté objet. Le concept d'objet signifie qu'on doit s'éloigner des bases couches de mémoire de l'ordinateur. Alors, donc Java c'est un langage qui est inspiré du C, mais pas que du C, il s'inspire aussi de Smalltalk. La notion de machine virtuelle Java, ça vient exactement de Smalltalk. Donc en 1995, Java est effectivement lancé, ils vont créer plusieurs versions. Une des versions majeures, c'est Java 8 en 2014. Avec ça, Java va revêtir un autre costume, parce que c'est un langage de programmation qui est orienté objet. Il est compilé, il est très sûr, parce que jusqu'à présent, on n'a monté aucun virus avec Java. Alors, avec Java 14, le langage va devenir fonctionnel, c'est-à-dire qu'on pourra passer des traitements en parallèle d'une méthode. Comme pour ceux qui font du JavaScript, d'autres vous avez un tableau, d'autres vous avez encore map.
nous passons par la même fonction, ou même la fonction for each sur un tableau de console. Alors, ça c'est une des versions, une des changements majeurs de Java 2014. Donc, ils vont introduire des instructions lambda, des interfaces fonctionnelles dans les consoles. Alors, à partir de 2018, la société Oracle va décider de changer le rythme de cadence de Java. C'est-à-dire, on va sortir de nouvelle version du JDK après 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes à la version 2000, Java 19. Ça va? Alors, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez vu, la stack Spring Boot Angular. C'est quoi la stack Spring Boot Angular? Je vais laisser à Christian de dire ce que c'est, mais du moins, je pourrais dire ceci. Vous savez tous qu'une application, vous le faites de base. On a la partie back-end et la partie front-end. La partie front-end, c'est des IHM, des interfaces. Lorsque vous manipulez WhatsApp, vous voyez des interfaces qui se redonnent de vous. Ça, c'est la partie front-end. Alors, pour faire cette partie front-end, il y a une triade de technologies qui revient souvent. On a du HTML, du CSS, du JavaScript. Parce que la page JavaScript, c'est un langage de script interprété côté client. Mais après, JavaScript fait aussi le côté backend avec notre JS et console. Alors, pour le côté backend, c'est-à-dire le côté caché de l'application, le côté qui interagit avec la base de données, console et serveur, il y a plusieurs technologies qui sont là. On a Java qui fait du côté backend avec des JSP, des Java Server Pages, des JSF. Il y a plein de technologies. Parmi ces technologies, vous avez Spring. Dans le titre, c'est Spring Boot, mais moi je parle plutôt de Spring. C'est Spring et non Spring Boot. Alors, qu'est-ce que c'est Spring? Spring, c'est quelque chose qui nous permet de faire rapidement du côté backend. Mais Spring, vous devez le voir comme une boutique. Supposons que moi je vais de construire ma maison. J'ai une cuisine. Alors dans cette cuisine-là, il faut acheter les éléments de la cuisine. Ces éléments-là, c'est possible que moi-même je me mette à les créer. Ça n'a pas de sens parce qu'il y a des boutiques particulières qui vendent ça. Alors j'irai dans ces boutiques pour aller acheter des composants pour mettre dans ma cuisine. Ça va? Alors Spring, c'est quoi? Lorsque vous voulez monter la développement d'application, au lieu de commencer à zéro, Spring va vous donner déjà des éléments de base. Donc vous devez le voir comme une boutique avec plusieurs éléments à l'intérieur. Vous aurez Spring Boot, notre question va parler. Vous avez Spring Security, vous avez la partie Spring Core et vous avez la partie Spring Data pour faire des ORM, Object Relational Mapping, ou du mapping d'objets relationnels, c'est-à-dire pour écrire nos classes sur les bases de données. Alors, dans Spring, c'est ça. C'est quelque chose qui va nous permettre de monter la plupart de l'application. Dans Spring, comme dans une boutique, on a plusieurs rayons. Alors, dans Spring aussi, on aura plusieurs rayons. On aura le rayon Spring Core, le rayon Spring Data et le rayon Spring Boot. Dans le rayon Spring Core, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça, peut-être des informaticiens. En 1995, il y a un groupe d'informaticiens qu'on va appeler plus tard le Game de Sport, le GOM des 4. Ils vont nous créer ce que nous on appelle par les bonnes pratiques de programmation. C'est-à-dire comment nous programmer. Ils vont nous appeler ça des patterns. Ils vont nous donner des patterns. Dans ces patterns, il y a un pattern qu'on appelle par l'injection de dépendance ou de l'inversion de contrôle. Ce pattern-là va nous permettre, là c'est un peu plus technique, de créer des classes d'un couplage faible et d'un couplage fort. Parce que lorsque vous faites une application, il faut écrire des codes qui vont faire la modification ouverte à l'extension. C'est-à-dire, lorsque je programme aujourd'hui dans une entreprise, il se peut que 10 ans après que je sois là. Mais si un programmeur vient après moi, il va être capable de dépanner mon code et de le faire avancer. Alors pour faire ça, il y a des patterns comme le pattern de l'injection de dépendance. C'est ce que Spring Core va nous apporter. Alors Spring Boot, qui est le but de notre sujet, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire interagir tous les composants qui sont dans Spring. Christian Caille nous donnera va bien expliquer ça. Alors sur la partie Angular, c'est pour le côté front-end de l'application.
Il a été développé par les programmeurs de Facebook. C'est un framework JavaScript pour faire le côté front-end. Alors, je laisse la parole à notre hôte, Christian Kaïdé, pour débuter le live sur les. Bon, je me présente et bonjour. Bonjour. Je m'appelle Christian Kaïdé. Je suis développeur, full stack, DevOps et système, en fait, administrateur système. Pourquoi développeur? Pourquoi DevOps? Pourquoi administrateur système? En fait, développeur, ça fait un moment que je développe. En début, j'étais à la fac, à l'université de Kinshasa. Et j'ai pas mal touché à certaines technologies jusqu'à en faire mon métier. Et full stack, j'ai fait du front-end, du côté vie, et puis back-end, du côté serveur, interact, sans mettre la base de données. Et ça fait 2 ans que je me suis lancé au DevOps, parce que ce qui m'intéresse, ce qui me passionne toujours aujourd'hui, c'est voir comment les choses s'automatisent. C'est-à-dire, on crée une application, de l'autre côté, les serveurs sont mis en place et on lance un script, ça déploie la partie front-end, ça déploie la partie back-end, et puis ça fait tout ce qu'il faut, et ça envoie des liens et tout est OK. Et administrateur système, j'ai aussi travaillé pendant 2 ans et demi. Je connais pas mal d'affaires liées à la sécurité. Je crois depuis G1, j'avais un problème d'ordinateur en fait. J'utilisais un ordinateur à l'époque qui avait une mémoire RAM de 512 mégas, pas giga mais 512 mégas. Vous imaginez un peu, ce sont des machines qui tournaient avec XP. Alors j'avais tenté d'installer Windows 7, ça posait un peu de problème. Il fallait cliquer, attendre. Et comme la galère était vraiment au rendez-vous, on m'a demandé de voir un peu avec Linux si ça pouvait donner quelque chose. Et c'est alors que j'ai installé Linux, tout marchait sans problème. Et en approfondissant encore, je suis devenu accro au système Linux, précisément avec la distribution des biens. En fait, ça c'est juste un résumé par rapport à moi. Sans plus tarder, j'évolue professionnellement quelque part. C'est là où j'ai balayé tous les jours. Je travaille avec des personnes qui sont à l'étranger et c'est ce qui m'aide vraiment à upgrader mon level. En fait, notre ami Vini a presque tout balayé. Alors je me demandais ce que je pourrais vraiment ajouter du point de vue présentation, du point de vue parler de tout ce que nous avons fait. Alors, pourquoi Spring Boot il a expliqué? Alors, Spring Boot va se charger de rouler. Moi, je vais aller plus avec la faisabilité. Il va se charger de rouler du point de vue back-end et Angular va se charger de rouler du point de vue front-end. Pourquoi avoir fait le choix de ces technologies? Je ne vais pas vraiment trop parler là-dessus parce que l'affaire des technologies aujourd'hui, l'affaire des frameworks, c'est devenu comme l'affaire des femmes. C'est-à-dire, vous pouvez me voir avec une femme, là, vous n'allez pas comprendre pourquoi je l'ai choisi. Et c'est pareil aussi avec les développeurs. Aujourd'hui, on voit un développeur accro à Symfony. Moi, je me demande, mais qu'est-ce qui l'attire à ça? Et moi, dès que je m'accroche à une autre technologie, certaines personnes se demandent qu'est-ce qui m'attire vraiment à cela. Alors, sans plus tarder, c'est plus pour des raisons de faisabilité. Je veux faire marcher, je veux faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai en main? Alors, je vois que j'ai Spring Boot et de l'autre côté, je vois que j'ai Angular. Alors, si j'ai plusieurs technologies, je dois vraiment avoir de meilleures raisons pour choisir une technologie à une autre. En fait, c'est un peu ça. Alors, je veux un peu simuler une petite démonstration. On va commencer avec vous. Ça sera vraiment un voyage amusant, ça sera pas un très long voyage, ça sera quand même un voyage. On va commencer par la partie back-end jusqu'au front-end pour pouvoir voir ce que ça donne. Enfin, l'idée c'est nous initier, pas seulement aux paroles, que non, il existe tel framework qui fait ça. L'idée c'est comprendre et faire au moins quelque chose. Il y a des personnes qui sont bourrées de connaissances sans pourtant faire au moins quelque chose. Il y a des personnes qui gagnent la vie jusqu'en disant ce qu'ils ont. En fait.
C'est un peu ça à propos de moi. Je vais partager mon écran, comme ça on va commencer.